Bonjour les lucioles. Alors aujourd'hui je cuisine un houmous de pois chiches vegan et cru. Donc pour la recette il me faut des pois chiches, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du poivre, du cumin et de l'ail. Alors pour les pois chiches, je les ai fait germer en fait. Donc moi je fais un houmous cru, donc j'ai revisité l'houmous cuit que je faisais depuis des années. Et là, j'ai décidé de faire germer pendant deux ou trois nuits. Vous rincez bien l'eau à chaque fois. Donc la première nuit, on laisse tout tremper et après, on rince 2 fois par jour, comme les graines germées. Voilà, donc on voit bien les petites germes dessus. On fera un gros plan tout à l'heure pour vous montrer. Donc là, ils sont prêts à la préparation. Donc je voulais rajouter que le pois chiche, il est riche en potassium, magnésium et calcium. Et le cumin. Alors le cumin, c'est excellent pour le bien-être digestif. Ça évite les flatulences. Donc ça va bien avec les pois chiches parce que des fois il y a des personnes qui ont du mal avec les pois chiches à les digérer et donc ça c'est super. Mélanger avec. Le cumin, le nom scientifique c'est le Cuminum cyminum. Donc c'est une plante ancestrale connue depuis l'Antiquité. Et pour ses vertus médicinales. Donc c'est originaire du Proche-Orient et les Hébreux ils en avaient fait une monnaie d'échange. Donc là il est en poudre bien sûr mais vous pouvez le trouver un tout petit grain. Et on peut le semer chez soi, donc en février sous abri bien sûr ou au mois de mai en pleine terre. La floraison c'est de juin à juillet et ça pousse jusqu'à 60 cm de hauteur à peu près. Donc ici l'idéal c'est sous serre en fait en Bretagne. Voilà. Sinon, je voulais dire que l'houmous traditionnel tire son nom des mots arabes et hébreux, pois, chicha, voilà, qui est l'ingrédient principal. Donc il suffit de mettre tous les ingrédients dans le petit mixeur et de tout mixer en même temps. Ou alors vous pouvez, dans un mortier avec le pilon, hacher ce petit bol de pois chiches, de moussa. Après, il va vous servir à manger avec des crudités ou autre. Ça peut servir en apéritif aussi, ou il y a plein de façons différentes, ou dans les sandwichs, pour ceux qui mangent des petits sandwichs. Je vais aller faire la préparation et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais aller tout mixer et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, tu vois, c'est vraiment de voir la petite germe, quoi. Voilà les lucioles. La préparation est terminée, il n'y a plus qu'à déguster. Donc après vous mixez selon votre souhait à vous. La texture, il y en a qui sont un petit peu pas mixées, mais c'est pas grave, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et vous assaisonnez à votre convenance. Donc j'ai mis un demi-verre d'huile, je pense, dedans. Et j'ai mis 2 morceaux d'ail. Voilà. Et après j'ai mis 6 ou 7 pincée de cumin moulu. Donc moi j'aime bien manger ça, tremper mes carottes dedans, ou alors quand vous achetez du chou, comment ça s'appelle, le chou qui est long, le chou chinois. Donc j'étale dans le chou chinois l'houmous et je mets des petites graines germées par dessus. Donc là j'en ai pas, mais après ou des petits morceaux de tomates ou des choses comme ça. J'aime bien le déguster comme ça. Après vous pouvez l'accompagner comme vous le souhaitez et puis innover, inventer, créer, faire de la magie dans votre nourriture. Je vais clôturer, je pense que j'ai fait le tour, donc on va récapituler. De l'huile d'olive, vierge, extra, première pression à froid bien sûr, bio, sel et cumin bio, poivre bio aussi et de l'ail bio. Donc là on a de la chance d'avoir l'ail nouveau, il est délicieux, il est très très fort, très puissant et je vais vous mettre le lien pour toutes les vertus de l'ail, du cumin sous la vidéo. N'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à mettre un petit cœur si ça vous plaît, à mettre des pouces, à liker, à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé. Je vais terminer cette petite vidéo par l'oracle du chaman mystique et je vais vous lire la carte. Oh mince, j'ai perdu la page. La carte de la Pachamama. La signification. La Pachamama représente l'amour inconditionnel de la terre pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux et les humains.
Elle est la déesse de la terre, également connue sous le nom de Gaïa, qui imprègne toute la création de notre planète. Grâce à la Pachamama, notre âme intemporelle peut exprimer la vie dans un corps biologique. La joie et la douleur que nous goûtons pendant notre bref séjour sur Terre sont des invitations à découvrir l'amour infini de la Pachamama. L'interprétation de la carte. Vous êtes un enfant de la Terre. Il est maintenant temps de bien vous nourrir, d'aimer, sans rien attendre en retour et d'être joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez reconnaissant pour votre vie, votre corps et tout ce qui vous nourrit. La Pachamama vous invite à savourer chaque respiration, à accueillir votre joie et votre douleur de manière égale et à découvrir l'amour à travers les deux. Laissez la Pachamama savoir combien vous appréciez tous ces bienfaits en réalisant un acte de service tel que planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan. Merci, merci, merci. Gratitude infinie. Je vous aime et je vous bénis et je vous dis à très bientôt.